le développement d'un pays commence par l'éducation, la formation, l'information de la population avant de vouloir développer, mettre des choses sophistiquées, mettre des ponts, des super ponts. Oui, parce que si on n'explique pas à la population à quoi sert un pont, mais un pont devient un marché et c'est ce qu'on voit dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà pourquoi moi, je pense qu'avant toute chose, avant de sophistiquer toute chose, avant de passer à la phase supérieure d'un développement, du développement d'un pays, on doit d'abord former, éduquer, surtout éduquer la population. Bonjour, si tu es sur ma chaîne, je suis Tina Golupo. Voilà, ici on parle de l'excellence. Oui, on parle de comment on va se faire respecter par les autres. Parce que depuis longtemps, on est les derniers de la classe. Maintenant, nos gouvernements ont décidé de développer nos pays pour que nous soyons à la hauteur déjà des choses. Et puis, voilà, ça va nous emmener à nous faire respecter. Donc, je disais tantôt en introduction que développer un pays, le développement d'un pays, pardon, commence par l'éducation de la population. Oui, parce que si on n'éduque pas une population, on ne lui explique pas ce que c'est qu'un pont, ce que c'est qu'un feu rouge. Hein? On construit un pont, 2 ponts, 3 ponts superposés, des viaducs. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a qui ne voient pas de l'espace. Déjà, les routes banales qui sont chez nous avec des trottoirs, les trottoirs sont en général des marchés. Les trottoirs sont devenus des marchés. Le piéton n'a plus un espace où marcher. On ne peut plus faire un petit sport si on est dans le quartier. Tout est devenu marché. On fait un pont, le pont aussi devient un marché, le pont devient un endroit de villégiature. C'est-à-dire quoi? Les gens vont se balader, c'est-à-dire que leur sortie là, c'est sur le pont. La manière dont on sort pour aller au cinéma, aller au restaurant, eux quand ils sortent, c'est pour aller sur le pont. Alors qu'un pont, c'est pour que les voitures circulent, c'est pour désengorger la circulation, voilà, pour faciliter le déplacement aux gens. Mais ça devient un point de sortie. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Les feux rouges, c'est pareil. Les gens, ils déplacent les voitures, ils ne les conduisent pas. Oui, les gens déplacent les voitures. Pourquoi je dis déplacer une voiture? Mais déplacer une voiture, c'est de la prendre de là à là. Mais conduire une voiture, on prend sa voiture, on met sa ceinture de sécurité déjà de 1 et on connaît le code de la route. Quand on sort de chez soi ou quand on est sur la route, on sait qu'il y a un panneau stop qui est là, mais on stoppe. Le stop, ça veut dire arrêt obligatoire. Tu t'arrêtes les 4 pneus de ta voiture au sol. Tu débrayes, c'est-à-dire que tu enlèves toutes les vitesses. Tu regardes à ta gauche, tu regardes à ta droite. Et s'il n'y a personne, tu mets ton clignotant. C'est important. Tu mets ton clignotant pour signifier à celui qui est derrière toi ou qui est en train de venir que je vais à gauche ou à droite ou tout droit. Mais les gens foncent. Le panneau stop, ce n'est pas leur problème. Ils arrivent au panneau stop, ils s'en vont, ils font un genre de céder le passage. Et encore, ils ne connaissent pas les panneaux. Il faut apprendre aux gens, les gens doivent retourner à l'auto-école, aller apprendre le code Rousseau parce qu'ils savent déjà déplacer une voiture. Donc pour la conduire, il faut savoir le code de la route. Parce que la conduite, c'est ça. On conduit pour soi, on conduit pour les autres. Quand on prend un rond-point, aujourd'hui, on a plein de ronds-points chez nous. Mais les ronds-points, la priorité, c'est à celui qui est dans le rond-point. Je suis désolé. Allez rouvrir vos cahiers, vos livres de code. Le rond-point, c'est celui qui est dans le rond-point qui est prioritaire. Hein? Mais les gens qui rentrent dans le rond-point sont prioritaires par rapport à celui qui est dans le rond-point. Bon, si la personne
est dans le rond-point qu'elle doit sortir. Elle doit prendre que la 4e sortie. Bon, toi, tu viens sur lui. L'autre arrive sur lui. Mais ça peut pas. On ne peut pas s'en sortir. Ça fait une cacophonie. Et du coup, il y a toujours l'embouteillage. Alors que logiquement, un rond-point, c'est pour faciliter la circulation. Donc, il y a tout ça. Les gens ne savent pas. Il faut être exigeant avec ça. Le passage piéton, le passage pour faciliter aux piétons de traverser, le passage clouté, ils n'en savent rien. Les gens aujourd'hui, on a des livreurs à moto. Même si ces gens-là ne passent pas leur permis moto parce que c'est des petites motos, il faut qu'ils aient une notion du code de la route, s'il vous plaît. Il faut que ces gens-là aient une notion du code de la route. Parce qu'ils ne savent même pas, quand le petit bonhomme est vert là, que la priorité est aux piétons. Ils renversent les piétons. Même les chauffeurs de taxis communaux, communément appelés les war, c'est pareil. Même au feu rouge, le chauffeur de taxi, il passe. S'il n'y a personne à sa gauche, il n'y a personne à sa droite, il y a un client devant, il va prendre le client. Alors que non, un feu rouge, on doit absolument s'arrêter. C'est absolument, c'est pas négociable. Un feu rouge, on s'arrête au feu rouge. Qu'il y ait quelqu'un ou personne, on s'arrête au feu rouge. Point. Il n'y a pas à discuter. Il faut former. Il faut éduquer. Oui. Ça ne sert à rien. Si on a des super choses et que les gens ne savent pas s'en servir, il faut leur expliquer. Il faut passer à la télé, il faut passer sur les réseaux sociaux, il faut dire que le pont, ça sert aux véhicules. On peut faire un passage piéton quelque part à droite, à gauche, mais le pont, c'est pour les voitures. Ce n'est pas un marché et ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un terrain de jeu. Les gens doivent être éduqués par rapport à tout ça. Il faut expliquer, s'il vous plaît. Expliquons à nos gens. Dans les centres commerciaux, les escalators, c'est pareil. C'est pareil. Il faut expliquer. Vous qui ne savez ni lire ni écrire, allez à l'école, les gens, s'il vous plaît. Allez savoir lire et écrire. C'est très important. Le monde est comme ça, on ne va pas dire que oui, non, mais on ne sait pas lire. Il y en a qui savent ni lire ni écrire, qui sont milliardaires et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Mettons l'argent de côté. Mais savoir lire et écrire, voilà, ça facilite la vie à la personne qui sait lire et écrire. Nous sommes dans une période de mondialisation. Le monde est devenu un. Alors, il faut savoir lire et écrire pour apprendre à parler comme l'autre. Pour qu'on nous respecte. Tout le monde rêve de voyager. Mais si tu ne sais pas lire et écrire, mais comment tu vas te déplacer? Tu ne vas pas passer ton temps à demander à l'autre où est-ce que je vais, ta route. Non. Éduquons la population. Éduquons nos populations. Avant d'aller dans des super développements. C'est vrai, c'est bien parce que on veut venir en Europe et comme tout le monde n'a pas cette possibilité de venir en Europe, on construit des choses qu'il y a en Europe, on veut faire comme les Européens. Voilà, on veut se développer, c'est normal. Voilà, il faut se développer, on se développe. Mais le développement, moi je dis, ça doit commencer par l'éducation. L'école doit être obligatoire. C'est même pas une histoire des enfants qui sont nés. Mais même les adultes qui ne savent ni lire ni écrire, ils doivent apprendre à lire et à écrire. Il faut qu'ils apprennent à lire et à écrire. C'est important. La dignité humaine aujourd'hui passe par là. Voilà. C'était le message d'aujourd'hui. Donc, les feux rouges, c'est arrêt obligatoire. Le panneau stop, il faut vous arrêter, les gens. Il faut vous arrêter au panneau stop. C'est comme un feu rouge. C'est arrêt obligatoire. Arrêtons d'être dans l'à peu près.
Arrêtons d'être dans cette cacophonie parce que les gens ne savent ni lire ni écrire et ils veulent faire comme ceux qui savent lire et écrire, avoir des voitures, avoir une vie de luxe, voyager, mais allez apprendre à écrire, allez apprendre à lire, apprenez vos panneaux de signalisation, lisez le code Rousseau. Si vous ne savez pas lire, allez apprendre à lire et écrire pour pouvoir lire le code Rousseau, retournez à l'auto-école pour apprendre les panneaux. Ce que les panneaux de signalisation. Allez les apprendre, s'il vous plaît. Arrêtez. Nous sommes dans un brouhaha qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans une cacophonie qui ne dit pas son nom. Il y a les routes partout, mais il y a toujours des embouteillages. Allez apprendre, allez vous cultiver, s'il vous plaît. L'éducation, c'est respecter l'autre. L'éducation, c'est respecter l'autre. C'est respecter les règles. Pour respecter les règles, il faut les connaître. Pour les connaître, les règles sont mises par écrit. Il faut savoir lire pour aller comprendre quelles sont les règles, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ici, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Comme ça, chacun va respecter l'autre. Parce que l'autre, il est au volant de sa voiture. Parce que c'est une grosse voiture, il va garer sur la route. Juste en plein milieu de la route. Soi-disant, il connaît un tel ou un tel. Donc, il se croit tout permis. Il gare là, il descend en pleine route. Les gens doivent dévier. Ça crée des embouteillages. Ça, c'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation. Le mépris des petits gens, c'est un manque d'éducation. Il y a un adage qui dit, si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Quel que soit ton titre. Parce que quand on est dans le cercueil, il n'y a plus de titre. Allez vous éduquer. Allez à l'école. Allez à l'école. Allez à l'école. Allez vous éduquer. Formez-vous. Informez-vous. Ça va nous aider à aller de l'avant. C'était le message d'aujourd'hui et j'espère que ça va faire son petit bonhomme de chemin et que ça va vous faire tilt dans la tête. Ma soeur, ma mère, toi qui ne sais ni lire ni écrire, il n'est pas encore tard. Va apprendre à lire et à écrire. Ça va te servir demain parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, tu es au marché en train de vendre. Mais demain, ça peut exploser et puis tu vas vouloir voyager, aller acheter ta marchandise. Mais si tu ne sais pas lire et écrire, mais tu auras toujours besoin des gens. Mais personne n'est loyal jusqu'à la fin de sa vie. Les gens sont plus disponibles pour les autres. Il faut être là pour toi-même déjà et ensuite tu demandes de l'aide. Mais il ne faut pas te reposer à chaque fois sur des gens. Parce qu'un jour tu seras déçu. Parce que tu ne sais ni lire ni écrire, les gens vont te manipuler. Parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu ne comprends pas, les gens vont te manipuler. Va apprendre à lire et à écrire. Il n'est pas tard, même à 60 ans. On peut apprendre à lire et à écrire. Merci. Que Dieu vous bénisse.